Sonja Nzila Koko ya suka moka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nazambe Bamamana este Bobatelama Bobatelama Nanzam Nalelio Beni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa Beta Matusa FARDC l'équipe à Makassi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je pense que vous avez bien passé les dimanches. Un très bon dimanche à tout le monde dans vos familles et merci de me recevoir encore chez vous aujourd'hui. Dans ces nouveaux numéros, nous allons un peu revoir la situation de la semaine. La situation, les informations tombent à chaque minute. L'Obinazaki n'a bien noté et je suis vraiment désolé puisque beaucoup de choses à faire. Et j'ai pensé être avec vous aujourd'hui. Alors, nous sommes là aujourd'hui dans ces nouveaux numéros pour parler de la situation de la RDC. Un moment, je vérifie quelque chose. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien chez vous? Faites-moi signe si vous êtes là et que vous suivez l'émission très bien. Je souhaite que Bossalanga et moi signe de vie. Comme ça, je vais me rassurer que tout évolue bien. Alors, tout évolue bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les grandes informations de la semaine. Je voulais bien ouvrir les téléphones, mais je vais voir jusqu'à la fin de l'émission pour voir si c'est possible d'ouvrir les téléphones pour vous, parce que vous avez aussi besoin de suivre ce que nous disons, d'entendre ce que nous disons. La situation devient de plus en plus intéressante pour suivre ça dans notre pays. Et nous allons aborder toutes les questions. La première question sur laquelle Tokolobela est cette histoire concernant Boyoki Masolo Zaibele, concernant depuis que le président Tshisekedi a sali discours naïe, il y a Koloba que je tends ma main à Paul Kagame, ça a été interprété de toutes les façons. Mais une chose est vraie, le président Félix Tshisekedi vient de parler. Il vient de parler tout à l'heure et il nous fait découvrir autre chose. Alors, il vient de parler et il nous propose beaucoup de choses. Alors, donc, je pense que nous allons écouter ce que
Nous allons écouter ce que le président Tshisekedi a dit. Il a parlé par rapport à cette histoire de main tendue. Bon, beaucoup nous avons interprété ça de notre manière. Et je pense que nous allons écouter et puis suivre les analyses que nous allons vous faire aujourd'hui, puisque c'est très important, au lieu de rester sur des spéculations, au lieu que chacun reste dans son camp en train de comprendre la question de sa manière, il faut biso tosunga bino ndenge tomesana osunga pour vous donner de bonnes orientations. Moi, lumière est bien sur le sujet. Nyonso tosolola awa. Alors, il y a aussi l'autre problème, l'autre question très importante, c'est la question de ces débats, puisque le président Tshisekedi est revenu là-dessus. C'est cette question, il y a dialogue. Cette question, il y a dialogue. On lui a posé la question, dialogue, où en sommes-nous? Il a donné des réponses. Mais peut-être vous n'avez pas suivi, le président Tshisekedi vient de parler ce matin, cet avant-midi, et je vais vous proposer, hier ou aujourd'hui, je ne sais pas avec le décalage, je vais vous proposer cet élément. Je vais vous proposer les autres éléments. C'est notamment l'élément de l'Église catholique qui insiste sur les dialogues. Et aujourd'hui, c'est comme qui dirait la réponse du berger à la bergère. De quoi, quand on parle du dialogue, qu'est-ce que tu sais dit Félix? Il fait allusion à quoi? À quoi il fait allusion? Et quel est son entendement de ces mots dialogue? Je pense que nous allons en parler dans ces numéros. Alors, si vous êtes prêts avec moi, c'est parti. Mais je ne suis pas seul dans cette émission. Vous avez été nombreux à me demander à ce que Maître Roger soit avec nous. Maître Roger a accepté encore notre invitation. Maître Roger, merci d'être là avec nous dans cette émission d'aujourd'hui. Alors, Maître Roger, c'est un analyste politique, un stratège politique. Il a fait une intervention dans notre émission la semaine dernière. Et vous avez été nombreux à me dire, Honoré, est-ce que nous pouvons avoir encore ces messieurs-là? Nous avons souhaité faire appel à notre frère, Maître Roger Mikobi, pour un peu nous mettre encore dans les bains de ce qui se passe aujourd'hui. Et peut-être pour comprendre mieux encore davantage, c'est pourquoi je vous demande d'être avec nous. Alors, je vais chercher d'abord Maître Roger. Comme ça, nous commençons notre émission. Maître Roger, vous êtes déjà avec nous. Bonjour. Bonjour, cher Honoré Kabongo, et bonjour à tous les téléspectateurs de HK Today Télévision. Merci d'être avec nous dans ces numéros aujourd'hui. Et bon dimanche à vous. Aujourd'hui, un numéro qui est plus ou moins un numéro, disons, important, spécial pour les week-ends, pour terminer bien la semaine. Nous avons deux grands sujets sur lesquels nous avons fait, ou pour lesquels nous avons fait appel à vous. Aujourd'hui, la situation politique est marquée par la sortie de Félix Tshisekedi qui a interrompu son discours en Europe, improvisant un message s'adressant à Paul Kagame, lui disant des mots forts, des mots durs. C'est notamment, il demande à Félix Tshisekedi, il demande à Paul Kagame de faire la paix de brave avec lui. Il lui tend la main, il lui donne encore une autre chance. Peut-être pour... comment vous avez accueilli cette... et après ça, il y a eu un retour qui n'est pas aussi encourageant du côté Paul Kagame. C'est notamment avec son ministre des Affaires étrangères qui a minimisé, qui a dit beaucoup de choses. Quelle a été votre impression quand vous avez suivi cette sortie de Félix Tshisekedi et la réponse éventuelle, et la réponse même de son ministre des Affaires étrangères, disons ici pour le Rwanda, c'est M. Olivier Ngomire. Comment vous avez accueilli ça, M. Roger Mikobi? Merci beaucoup, cher Honoré. En fait, dans un premier temps, le discours de Félix Tshisekedi dans ce forum-là, c'est un discours qui a été interprété de deux manières. Et pour mieux le comprendre, il faut d'abord rentrer dans le contexte de Makambo Ndenge Ezoleka ces derniers temps. D'abord,
l'improvisation de Félix Tshisekedi est révélateur de quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est-à-dire tergiversation yaba médiateur. C'est-à-dire quoi? Les Occidentaux, notamment les Américains, qui sont en train de piloter les processus, ils ont développé ces derniers temps une sorte de comment je peux dire, de réticence, une attitude voulant qu'Ocha RDC qui est une victime comme étant en fait l'acteur du problème. Alors que nous ne le sommes pas. Les résolutions et les Nations Unies. Oui. Alors que nous ne sommes pas acteurs principaux ou principal de alors que nous ne sommes qu'une victime qui est en train de se défendre. Ok. Alors, vous avez suivi récemment que la Belgique, qui était notre principal soutien dans le cadre de l'Union européenne, a commencé à renouer ses relations avec le Rwanda. Et d'ailleurs, il est prévu le mois prochain, ministre des Affaires étrangères, à Zokende, Rwanda. Alors que les relations diplomatiques étaient brouillées, même rompues. Alors, Félix Tshisekedi a fait un coup pour tenter, comme tous ils étaient là réunis, tenter de leur faire comprendre que, écoutez, en réalité, le Congo n'y est pour rien. Et il a accusé Paul Kagame, il a exposé à l'OBI clairement que, voilà, l'unité va troupe nayo et faisons la paix. Et malheureusement, le discours Rwanda et Tchèli sous Congolais en émoi pour dire que Tshisekedi a sengi pardon, Tshisekedi a acquis si position et a faiblesse, ce qui n'en est pas le cas du tout. Tshisekedi n'a pas changé de position. Il a toujours demandé à ce que le problème soit résolu politiquement, diplomatiquement, et non par la guerre. Et d'ailleurs, la preuve est que tout le monde se plaint. Pourquoi on n'attaque pas Kigali? Pourquoi on ne lance pas une offensive sur le Rwanda? Pourquoi FARDC bazo lancer offensive T, bazo se défendre Kaka? Pourquoi Bangoka va respecter à cesser les faits? Tshisekedi a toujours cru à une solution diplomatique. Donc, en disant que faisons la paix des braves, la paix des braves, c'est quoi? C'est la paix de deux personnes qui viennent de se battre. Bobundi, et après Bolobi, bon, Tochanase, Toyokana. Et toute guerre ne se termine que autour d'une table. Voilà. Au moment où nous parlons, l'Ukraine et la Russie sont en train de négocier. Gaza, les Hamas avec Israël, ils sont en train de négocier aujourd'hui en Égypte. Donc, pendant qu'ils se battent, ils négocient toujours. Donc, le discours de Félix Tshisekedi pris de cette manière-là, et c'est là qui m'a bêté. Il ne s'est pas dédié à se dédire, à se contredire. Il est resté dans sa logique. Maintenant, les Congolais ont dit que Félix Tshisekedi s'est agenouillé, il a demandé pardon à Kagame. Si tel était le cas, Kagame n'a qu'à se réjouir. Mais pourquoi Kagame réagit violemment? Namuto Yassenge pardon. Voilà. Si Félix Tshisekedi s'était agenouillé, si Kagame avait vu que c'était une position de faiblesse à Tshisekedi et qu'il y a eu gloire, pourquoi il réagit négativement? Il allait se glorifier. C'est ça le problème. Voilà. Donc, les Congolais doivent toujours éviter les émotions. Les Congolais doivent toujours éviter de réagir à première vue. Parce que le Rwanda a fait toute une tribune pour dire que Tshisekedi a tenté de salir le président Nabango, a exposé, a humilié devant Bamindele Nyonso, alors qu'en réalité, c'est lui, Tshisekedi, qui est le problème. Donc, le Rwanda n'a pas bien vu le discours de Tshisekedi. Le Rwanda a tout compris. Le Rwanda a compris que Tshisekedi a bêti Bango flèche en face. Wow. Mais les Congolais, de leur côté, ils disent que non, Tshisekedi s'est agenouillé devant le Paul Kagame. Finalement, les Congolais comprennent comment les choses. Je ne sais pas. Donc, oui, allez-y. Deuxième chose, quand Tshisekedi a dit ainsi,
D'abord, il faut rappeler aux Congolais que le Global Forum, le Global Gateway Forum, ESA Forum, il y a Europe, na Afrique, Forum économique. Et la salle était pleine de dirigeants européens et de dirigeants d'Afrique. N'oubliez pas que l'Union européenne est soutenir au Rwanda, avec en tête la France et le Luxembourg. Ouais. Donc Félix Tshisekedi n'a pas voulu rater l'occasion devant Batouana pour taper sur Paul Kagame de manière très très subtile. Alors dis-moi Honoré, qui a applaudi dans la salle? C'était des combattants de l'UDPS? Non, mais c'était de... Parce que quand Tshisekedi c'est l'Occident qui était dans la salle. A applaudi. Voilà, Bao a applaudi Sakiwana. C'est eux les médiateurs. C'est eux l'Union européenne. Et d'ailleurs, Tshisekedi a dit, je suis content parce que Namoni même les représentants des États-Unis, Boulos, est dans la salle. Ces gens-là qui ont applaudi, est-ce que c'est Congolais? C'était vraiment bien trouvé le moment pour lui. Hein? Voilà. Et donc, les Congolais doivent arrêter un moment et penser que on peut résoudre nos problèmes par les émotions. Maintenant, le vrai problème, c'est que cette posture-là, Tshisekedi n'a pas donné l'ordre à l'armée d'arrêter de combattre. En disant ça, il n'a pas dit au FARDC, bon, voilà, Nassingi, pardon, Tofuka Milibosoya Rwanda, et retirer, déposer vos armes, Botika Bango va progresser, Bazwa Ouvira, Bazwa Mboka Mobimba. Non! Alors, qu'est-ce qui énerve? Pourquoi les concernés qui sont soi-disant les gagnants devant ce discours de faiblesse, pourquoi eux-mêmes aujourd'hui, ils sont fâchés contre ces propos? Si c'était des propos qui faisaient leur gloire, pourquoi les Rwandais s'en offusquent? Donc, c'est nous qui comprenons peut-être mal les choses, alors. Nous comprenons très mal les choses, surtout nous les Congolais. L'opinion congolaise, vous avez dit lors de notre entretien passé ici, que la plus grande victoire du Rwanda sur le Congo, ces 35 dernières années, c'est que le Rwanda a mis dans la tête des Congolais que le Rwanda et Paul Kagame sont invincibles, Bazaba Goliath, et que le Congo, c'est le petit David. Et donc, c'est-à-dire que quand le Congolais se retrouve devant quelque chose qui cite le Rwanda, directement, ils ont peur, ils tremblent. Donc, le Rwanda a réussi à recruter des journalistes, il a recruté des hommes d'église, il a recruté des politiciens. Le Rwanda a recruté dans chaque couche sociale du Congo des personnes qui ont mis psychologiquement dans la tête des Congolais que vous êtes faibles et vous resterez ainsi éternellement. Alors, il faut dépasser ce cap-là. Voilà un peu ma lecture de cette... Parce qu'il a suffi 24 heures après pour que tout le monde a en réalité, c'est que les Congolais ont pris pour une question de faiblesse. Ce n'était pas une faiblesse. D'ailleurs, je voulais en venir. Lui-même, le président vient de parler. Je vous invite à suivre cet extrait. Et puis, nous allons en tirer peut-être des conséquences et peut-être comprendre de manière claire ce qu'il voulait dire. Donc, suivez ça avec moi. Je pense que je vous reviens tout à l'heure. Alors, j'essaie un peu de voir ce que le président Tshisekedi a dit exactement. Voilà. Je suis là. Un moment. Un moment, je suis en train de chercher cet élément pour un peu montrer à nos frères et sœurs ici que le président Félix Tshisekedi est revenu sur ça. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je cherche la vidéo. Je dois retrouver la vidéo ici. J'avais la vidéo ici. Un moment, je cherche la vidéo. Alors, chers amis, je pense que vous êtes, pendant que je cherche la vidéo,
Si vous pouvez partager cette... le président Tshisekedi a parlé aujourd'hui devant les Congolais à Bruxelles et il a fait même les pieds. Regardez, le président Tshisekedi est là. Je vous partage la vidéo. Et puis, nous allons revenir en même temps. Maître Roger Mikobi est notre invité. Il partage avec nous, avec nous cette journée. Voici la vidéo. Le président Tshisekedi parle. On l'écoute. Cette agression barbare du Rwanda, quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais. Comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà. Nous étions déjà au combat. Nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Alors là, suivez exactement. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que... Donc, c'est exactement ce que vous venez de dire, Monsieur Roger, que les gens qui ont applaudi ici, ce sont des talibans, ce sont des fanatiques, mais dans la salle, c'était une autre catégorie de combattants ou de talibans qui ont applaudi, qui est la communauté internationale. Donc, vous voyez qu'il a exactement repris les mots et il avait choisi un bon moment pour tirer en direction de Kagame. Est-ce que, Maître Roger, vous êtes là? Oui, je suis là. Effectivement, cher Honoré, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Lors de notre dernier entretien, je vous avais, quand on parlait du deal, je vous avais dit que cette île-là a suscité toutes les foudres du monde pour essayer d'empêcher, tout le monde à crier partout que cette île-là, c'était pour vendre le pays, ainsi de suite. Ouais. Vous l'avez suivi, vous venez de le suivre de la bouche du président de la République lui-même. Et donc, c'était des choses que nous avions dites. Alors, dans cette salle-là, avant d'aller dans cette réunion-là, rappelez-vous que la dernière réunion à Washington la semaine passée, le Rwanda a proposé à ce que le Congo signe le protocole de mise en œuvre de mécanismes d'intégration économique régionale. En passant outre son exigence de FDLR et de retrait de ses troupes et de normalisation des relations diplomatiques. Alors le Congo a refusé de signer. Le Congo a refusé de signer pour dire, avant toute signature, et du mécanisme d'intégration économique régionale et du deal avec les Américains, il faut que les troupes rwandaises se retirent d'abord. Alors, le refus du Congo s'est fait devant qui? Devant le Rwanda et devant les gens qui ont applaudi là dans la salle, les médias. Est-ce que vous comprenez? Donc, la semaine passée, les négociations à Washington ont abouti à un échec parce que le Congo a refusé.
de signer. Il dit on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. Avant le bœuf. Ce que nous devons faire, passons d'abord à l'étape de retrait des troupes rwandaises concomitamment avec la neutralisation des FDLR. Arrivons à l'étape de remettre les relations diplomatiques, ramener l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire, et après on va faire le business. Alors ils se sont séparés là. Maintenant, Félix Tshisekedi est venu reprendre ça dans la salle. Ce qui était dit en secret par notre délégation au niveau de Washington, Tshisekedi est venu le dire publiquement en prenant à témoin le monde entier. Et donc tout le monde a compris. En quoi cela est-il une humiliation? Alors, pour vous, c'est qui se passe. D'accord. Je souhaite qu'on termine avec le président et puis je reviens à vous par rapport à la deuxième phase. Écoutons encore le président qui donne ses explications et je vous reviens tout à l'heure. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant, je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Alors, ici, c'est comme s'il il avait bien préparé son coup, hein, quand il dit que nous avons démasqué, il nous fallait faire ça. Je pense que les Congolais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Maître Roger Mikobi, vous avez totalement raison sur toute la ligne pour dire que c'était quelque chose de bien préparé. Il fallait montrer au monde que vous avez appelé, est-ce que c'était les combattants de l'UDPS qui ont applaudi Tshisekedi dans la salle à maintes reprises quand il a tendu sa main? Alors, c'est tout un message là. Non. Oui. Oui. Cher Honoré, oui. En fait, c'est ce que nous essayons de nous casser en 1000 morceaux, c'est de faire comprendre aux Congolais que il faut éviter les émotions, il faut garder un état d'esprit conquérant, et il faut, parce que tout ce que le président de la République est en train de dire, nous le disions la semaine passée dans votre émission. Et nous avons, parce que nos équipes sont en train de faire des analyses, on est en train de suivre la situation, on travaille sur cette question-là. Le pays n'est pas en posture de faiblesse sur le plan diplomatique. Et ici, une occasion en or a été donnée pour exposer davantage le Rwanda. Et le Rwanda a été exposé. Et aujourd'hui, quand vous lisez les réactions au niveau de Kigali, ceux que le Congolais disent qu'ils ont gagné, ils ont eu l'honneur, qu'ils s'est mis à genoux devant eux, ils sont fâchés. Alors, Congolais, posez-vous la question de savoir, quelqu'un qui est glorifié, il se fâche comment? Alors, donc, là, c'est tout un problème, ça ne se comprend pas. Je voulais qu'on évolue avec ces débats puisque le président Tshisekedi revient sur une autre réalité, c'est les dialogues exigés au niveau interne par les Congolais. Effectivement. Voilà. Et je vous invite à suivre cet extrait. Comme ça, vous allez prendre la parole puisque vous aviez, en échangeant avec vous, vous avez beaucoup d'informations sur ces fameux dialogues réclamés au niveau interne. Je vous invite à suivre le président Tshisekedi
Et je vous reviens. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus. En tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue. Mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Alors là, c'est une grande déclaration, Maître Roger Mikobi. Vous avez suivi Félix Tshisekedi qui dit, à moins que Nazala Penza Katinga Mutu pour que j'arrive à organiser un dialogue dans ces conditions-là. C'est la réponse qu'il donne tout de suite à M. l'abbé Chollet. Si vous voulez, je vous mets M. l'abbé Chollet avant de prendre la parole. Comme ça, vous allez vraiment prendre la parole et nous expliquer ce que vous pensez. Je vous propose ici, oui, allez-y. Vous voulez dire quelque chose? Non, allez-y, monsieur Chollet. Ok, je vous mets monsieur l'abbé Chollet. Comme ça, vous allez suivre un peu les souhaits et ce qu'il attend par rapport à ça. Je vous invite à suivre monsieur l'abbé Chollet. J'ai monsieur l'abbé Chollet ici. Tout de suite, monsieur l'abbé Chollet, il est où? Oh là là, j'avais monsieur l'abbé Chollet ici. Bon. J'avais monsieur l'abbé Chollet ici. Ou soit, on peut d'abord continuer le temps que je... Ok, on peut avancer alors, monsieur Honoré. Oui, avançons. On peut avancer et on va prendre un Chollet après. D'accord. Alors, voici cette question de dialogue. Avant de parler de ce dialogue, je voudrais planter le décor. Tozongi Samayele, Nasima, on a toyé ba histoire ya ba dialogue na mboko. Ok. Ok. National souveraine, 1990. Kino Lelo, ça fait 35 ans, jour pour jour. En 35 ans, Tosali, 7 dialogues. 7 dialogues. 7 dialogues. Ce peut diviser 35 ans, n'est-ce pas? Divisé par 7. Et là, qui c'est que chaque 5 ans, nous avons la moyenne d'un dialogue par 5 ans. D'un dialogue tous les 5 ans. Ok. Et d'ailleurs, na tient à 7 parce que na Longoli, baoyo ya libanda neti ba Kampala, ba Lusaka, parce que etsuka kite na kosala gouvernement. Na tangi kaka ba dialogue oyo ya conférence nationale ba élire on commence avec la conférence nationale. Conférence nationale souveraine, à l'issue de laquelle le 15 août 1992, oui, Étienne Tshisekedi abimi premier ministre basali gouvernement. Exact. Ok, gouvernement wana Mobutu a empêché Angoï Salati. Et il y a eu des troubles. Après, Tokyo Sala conclave n'a parlé de marbre. Ok, conclave, il a parlé de marbre. Oui. Conclave Salemi, après, gouvernement Moussou Sebimi, Tshisekedi, le père nommé Lissoussou premier ministre. Et Simbité, dialogue wana imemi biso na bulu yeke titititi tokomi na 97. Ok. 97, c'est un événement majeur.
Donc, c'est-à-dire pouvoir échanger jamais par les armes. Ok. Tovandi, tokei, kosala accord na Gaborone. Ok. Na Botswana. Après Gaborone, tokei na accord na Lusaka. Ok. Je crois qu'on a tanga nyonso. 4 de déjà. Tokomi wana, tosilisi, ti tokei kosala Sun City 1 et 2. Ok. Sun City 1 et Soukina, accord de cascade, Jean-Pierre Bemba, Premier ministre, Joseph Kabila, président, Bazongi Awa Popaya Kokende la constitution na Matadi. Après, Etienne Tshisekedi, Atikali Kokangama lisusu na ba RCD, ba yebisi bango bozonga lisusu, tosa la dialogue lisusu, ba yeko suka na accord global et inclusif, et yeko pesa gouvernement ya 1+4. Nazoka. Ok. Donc, comme déjà, dans 4 dialogues où ils sont et produire un gouvernement. Okay. Après, Toyekoya, voilà 1+4 Vandi, 1+4 Saliba élection en 2006, élection Vandi, en 2008, Toyekosa la conférence à Mali. Ouais. Na Goma, na Bamukunda, na Bamutebusi Babimi. J'étais dans cette conférence-là. Voilà. Ouais. Après 2000, Naba Vital Kamere. Après, en 2009, il y a accord, il y a 23 mars, où il y a CNDP. Ouais. Ok. Après, encore, et boti brassage, na mixage. Donc, ton communauté, na 6 déjà. Donc, il y a en 2016. D'abord, ton communauté, nous, en 2015. Comme en 2015, tu as une négociation. Il y a la concertation nationale là. Et puis concertation nationale en 2013. Voilà. Par là. Wana na tangi kutute parce que et botaki gouvernement. Mais toyekoya na 2015 to sali Kojo. Ouais. To sali Kojo badi bangabimi premier ministre. Donc to sali. Après, tu as une année après, tu as le dialogue à 5 ans, 2017, Chibalabimi. Oui. Donc, tu as 7 dialogues où il y a un gouvernement, tu as partagé un poste gouvernement à Sikaibimi à l'issue d'un dialogue. Wana na tangi te ba dialogue ni susu o ebele nyonso to tangi entre temps o e signa ba accord mais bote la biso et l'autre côté. Alors, quand vous prenez 35 divisé par 7, c'est-à-dire la fréquence est que pendant 35 ans ici, tous les 5 ans, Congo, et ça la un dialogue, on est sous un partage de pouvoir. Alors, maintenant, quel est le résultat du dialogue wana? Mboka ezwa kimia? Te. Mboka comment développer? Te. Mboka comment na armée ya makasi? Rien. Te. Mboka ekenda liboso na domaine nini? Rien. Donc, tous ces dialogues-là n'ont toujours eu pour résultat que partage ya ba poste ya nakati ya gouvernement entre des individus. Ok. Mais entre-temps, tout ça, les constitutions, où il y a que tout ça, la élection tous les 5 ans. Alors que déjà, tout ça, la dialogue chaque 5 ans. Chaque 5 ans. Si bien que le gouvernement, le dialogue, c'est seulement pendant les mandats présidentiels, il y a Moutou. Le dialogue, il y a 2009, où il y a un brassage, un mixage, et Zaraki en plein mandat, il y a Kabila, premier mandat. Le gouvernement, il y a Chibala, le gouvernement Babadi Banga, et puis il y a un dialogue pendant le mandat. Même si Kabila a organisé l'élection. Alors, nous avons plus de 1 milliard de dollars pour ça l'élection. Les colons ont tout ça sur le dialogue chaque 5 ans. Est-ce qu'il n'est pas possible maintenant qu'on dise, au lieu de dépenser de l'argent inutilement dans des élections, Mboka itika la kaka, tout changera le gouvernement grâce au dialogue. Comme ça, on fait moins de dépenses. Par exemple. C'est-à-dire, au lieu de faire des élections, tous les 4-5 ans,
bobengisi bato bavandi na dialogue bakabolani ba poste to se comme na gouvernement ya sika parce que les élections nous servent à quoi? Parce que tout ça la dialogue tout ce qu'on a résultat du dialogue à part le fait que les gens se partagent le pouvoir. Et maintenant l'autre question tokotuna est de savoir bato oyo bakendaka na kati ya dialogue nani atindaka bango bakendaka na manda ya nani bakendaka na bango basorganize bango na bango bazwi moi groupe et puis ils se disent légitimes et puis pareil c'est représenté représentation diaspora représentation telle province c'est fini. Ok. Est-ce que tous les Congolais, alors, mettons en place un mécanisme pour permettre que les 110 millions de Congolais à travers le pays passent à la pour que Toyo Kanaka, que bon, désormais, le Kolabino Bolingi Kakaba dialogue, donc ça, la qualité de l'élection, tout préserver Mbongo, ça, la élection, n'a pas trouble, pamba, élection, et bien, c'est la biso. Comme ça, Toyo Kanaka parle le dialogue, topona nani tolinga diriger nani tolinga kota soki tomoni 5 ans ou 4 ans ekoki to sangani lisusu to luki ndenge nini par quel mécanisme ozomona niveau bazo pousser sikoyo ba congolais ko réfléchir. Alors maintenant le président oui allez-y. Attends bon voter ba dirigeant bon voter bon voter parlement bon voter président bon voter on va vous imposer que bon ça le dialogue va partager pouvoir. Alors les élections ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Ou alors, parce que ceux qui dialogue, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les armes. Ou alors, Toyo Kanake, désormais, Toti Kamamba dialogue, Toti Kamamba élection, Toti Kamamba Pomba, Pomba ou Erozoma Makasi, Azui Minduki, pas azui pouvoir. Tozeli sori pomba mususu amonani ke ye aleki wana na makasi ye pas azui mindo ke ye aye kolongola wana. Est-ce que c'est comme ça qu'évolue un pays? Alors donc c'est très important, mais ici est-ce que le président Tshisekedi est en train de répondre à l'Église catholique que les dialogues oui, mais pas avec ceux qui soutiennent le Rwanda. Donc est-ce que le dialogue aura lieu en RDC avec cette idée ou cet esprit du président Tshisekedi? Merci. Maintenant, là, j'ai planté le décor pour montrer le dialogue d'une manière générale que c'est quelque chose qui ne nous a jamais rien rapporté. Depuis 35 ans. Ok. Maintenant, le dialogue actuel qui est réclamé. Avant de placer un mot sur le dialogue, je vais y aller. Naïna posé ma question, cher Honoré. Je vais exposer devant le Congolais Bayoka. Comme ça, Mutuna place azali amizuela mituna na ye. Allons-y, papa. Allons-y. Guerre et bandit. Tozali na guerre. La guerre a commencé en 2021 ou 22 par là. Ouais. 2021, si je ne me trompe pas. 2021. Ok. Novembre. Guerre et bandit. Tango guerre et bandit, Toyoki, nani kombo na M23 bozo senga nini, ba yebisi biso, batikala ko senga eloko te, bazo senga makambo ya ba FDLR na makambo ya Batuti, bazo discriminer Batuti. Faisant, chemin faisant, ok, monsieur Paul Kagame aye kokota na kati, monsieur Nanga aye kokota na kati, akobi na ba revendication interne. Donc nous avons une guerre qui se passe et une partie du territoire est occupée. Alors, tant que tozotuna, bazo yebisa biso que il y a une agression, il y a l'armée rwandaise, et il y a une partie ya ba Congolais au bakoti kuna bazo senga pe makambo na ndenge ya kati. Baza ba Congolais. Neti bananga bazo loba bazo senga makambo ebele bele oyo ezali oyo bazo reprocher na Félix Tshisekedi. OK. Donc il y a d'une part le Rwanda et d'autre part le M23. Avec Nanga, rapport à Nations Unies et Bimaki récemment, et tangi que M. Kabila na M. Katumbi Bazana Nanga. OK. Maintenant, il y a un dialogue et à Washington pour résoudre l'aspect ya Congo na Rwanda. Nandinga Libanda. Il y a agression. Et qu'aussi là, à travers dialogue wana. Dialogue musu seza na Doha na Qatar, wana kuna ezo kende ko aborder makambu ya
bananga na ba M23 na ba Kabila na ba Katumbi makambo bango bazo senga bazo benga cause profonde. Cause profonde. Tolobela ki makambo ba cause profonde la semaine passée ici. Ouais. C'est quoi la question? Le dialogue qui est demandé à Kinshasa maintenant, il va résoudre quel problème? Peut-être les deux. Cause profonde du Rwanda et puis les problèmes internes de la RDC, tribalisme. Au Qatar. Oui, écolo de la paix, peut-être le Qatar, oui. Non, voilà. Est-ce que ceux qui va Congolais va se réunir lobby au Yoncho les Azosenga, Naba Katumbi, Naba Sesanga, Naba Jean-Marc Kabound, au Bazosenga comme dialogue Lelo. Ceux qui va se réunir, est-ce que automatiquement va résoudre le problème au Rwanda posé? Je ne pense pas. Alors, je te pose maintenant la grande question que je pose à tous les Congolais. Et c'est ce que Félix Tshisekedi vient de dire. Félix Tshisekedi a zolo bakke, bango bazana Rwanda. Balingi ko condamner Rwanda ti. Bazo soutenir M23, baza favorable da Rwanda, ndenge alingi a renverser Tshisekedi. Ça, c'est la main gauche. Maintenant, du côté droit, bazo senga lisu sur dialogue na Tshisekedi au motif que tout ça la unité pour nous vaincre Rwanda. Comment ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a un Tshisekedi à lobby. Il faut toyer banane toujours dialoguer nanani. Comment nous pouvons dialoguer? Parce que Bango Bazolo que non, un pays divisé ne peut pas réussir. Il faut tout sangara pour tout ça la unité, tout créer cohésion. La cohésion là, c'est pour aller gagner qui? Le Rwanda. Mais c'est le même Rwanda que vous soutenez et que vous ne voulez pas condamner. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que quelqu'un peut être à la fois, c'est comme ça que je t'ai dit la fois passée, qu'on est dans une situation où les gens peuvent nous dire qu'il pleut, mais le sol n'est pas mouillé. Le sol n'est pas mouillé, oui. vous soutenez le Rwanda qui veut renverser Tshisekedi. Vous le soutenez ouvertement. Mais c'est vous-même qui venez encore chez Tshisekedi pour lui dire il y a qu'à tout dialoguer, tout ça là un bloc pour vaincre le Rwanda. Mais attends, qu'est-ce que vous racontez? Donc voilà ce qui prouve que ce dialogue-là, ce n'est pas un dialogue pour résoudre les problèmes qui se posent. Moi, je crois qu'il y aura un dialogue ici. Et c'est ce que Félix Tshisekedi a dit. Ouais. Ce dialogue-là, et ce dialogue, par exemple, que nous voulons faire les élections, les politiciens, bazana ba makambo na bango ba sengaka, makambo to bongisa ba seni, makambo to yebandeni na kosala ba loi pour élection et les quatre de manière apaisée, et tout ça se fera comme dialogue interne. Mais dialogue yo Église catholique aligné et ça les massikoyo. C'est ici que je révèle ce qui est caché derrière. Ce qui est caché derrière, c'est quoi? Ils veulent tenir Tshisekedi en étau. C'est le même, bazo za revendication, bazo tinna na doa derrière les M23. Bazo ça aussi à ma place wana, bo bougete. Aussi à ma place wana. Koto yonakati bako s'appelle dialogue musus. Comme ça les deux dialogues et comme akosa lema au même moment bazo ta la koto soki to zui bo to ko ici na gauche te to ke no kangaye na droite. To kangaye na droite. To kangaye na droite te to zongele na gauche. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. C'est ça l'objectif. Voilà pourquoi ils veulent ce dialogue maintenant. Voilà pourquoi aux hommes, quand sur le plan militaire, l'armée rwandaise, bazu mboka moko to bazu localité moko, mbala moko koto na Kinshasa balubi omoni, tant tozo ibiseto ça la dialogue à l'unité. Tout ça, c'est comme mboka muso c'est quoi ikoda. En fait, ils sont en train, c'est la même équipe, mais qui a une branche militaire et une branche armée. Et c'est là que Balingi Moutoulogo la Fayoulou, parce que Fayoulou, il dit ouvertement ici que il est contre à condamner Rwanda. Et sur le Talibango, Balingi Koyoka Komba Fayoulou na makamuna bangote. C'est parce que Fayoulou condamne le Rwanda. C'est parce que Fayoulou condamne le Rwanda, il devient un ennemi peut-être commun de ces Congolais qui soutiennent le Rwanda et du Rwanda
soutenu par ces Congolais. Je pense que vos téléspectateurs qui nous suivent, Ouais. bazoyo kasikoyo, dialogue yo, bazo insister na basango que esa le masikoyo. En réalité, balingi ba zoa Félix Tshisekedi antenaille. Au même moment que bazo négocier na Rwanda, na Washington, au même moment qu'azo négocier na M23 na Doha, au même 23, bango bazo distraire côté on a dialogue mususu. Ce sont les mêmes revendications. Sauf qui azu eloko na Doha na Washington babwaki on a bato Doha. Soki babozonga jean on a bato Doha te babwaki on a bato Kinshasa. Bino kuna bozongelango. Pour à la fin babimana un résultat unique. C'est le même camp en réalité. Parce que je voudrais vous dire ici que l'Église catholique dans ce pays-là n'a jamais été du côté de la population. Quand je disais ces choses, non, oui, c'est pas vrai. L'Église catholique est du côté de la population. C'est ça qu'elle nous a toujours dit. Et c'est ça que naïvement les Congolais ont toujours cru. Je vais vous donner un petit exemple. Ouais. Deux exemples. Ouais. Les gens qui ont un certain âge dans ce pays peuvent vous dire. Le phénomène prise en charge des enseignants par les parents, prise en charge des c'est l'Église parents. catholique. C'est l'Église catholique. Prise en charge des enseignants par les parents. C'est l'Église catholique. Pour éducation na Congo. Et pendant la coordination nationale des écoles conventionnées catholiques. Tout le monde le sait. Deuxièmement, quand Félix Tshisekedi est venu, parcourt la Constitution de la République démocratique du Congo, du premier jusqu'au 229e article. Et ça, un article, mon côté de la Constitution, où il y a question qui va appliquer en l'élo, peuple a vu quelque chose. Non. Et ça, c'est un bénéfice à les politiciens. Et quand Félix Tshisekedi vient et il met en place l'article 43 de la Constitution, où il dit que l'enseignement, il faut être gratuit au niveau primaire, nous allons telemela museki. Non, mais c'est la question, parce que l'Église dit être du côté des pauvres. Répondez à votre propre question. L'Église dit qu'elle travaille à côté des pauvres. Ouais. C'est-à-dire quoi? L'Église soutient les gens qui sont sous-payés, mal payés, les pauvres de la société, les gens qui n'ont pas un grand revenu, comme les fonctionnaires de l'État, comme les policiers et les militaires. Au lieu le gouvernement dit désormais, au niveau de l'école primaire, gratuitement. Qui devait applaudir les premiers? Si réellement l'Église travaillait pour les pauvres et pour les faibles. Qui devait, dans ce pays, produire et applaudir Kobeta Maboko? C'était qui? C'était l'Église catholique. Elle allait dire, voilà, Ngamutu na travaille pour les pauvres, Ngamutu na zara du côté des faibles, Ngamutu na lingara intérêt à la population. Finalement, pour la première fois, voilà, l'État a appelé ça quelque chose de gratuit à la population. Ça pouvait constituer un motif de joie pour l'Église catholique, célébrer même cette victoire, cette réalisation du président. Par contre, c'est une action qui énerve l'Église catholique. Qui énerve l'Église catholique. Et pour cela, l'Église catholique ne pardonnera jamais M. Félix Tshisekedi. Ça, notez-le. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Parce que l'Église catholique, depuis 1991-92 par là, Bakotissa, prise en charge des parents, des enseignants par les parents, à niveau enseignement, pendant près de 30 ans, l'Église et ses écoles ont brassé chaque année des millions et des millions et des milliards de dollars. Wow. Et subitement, tout cela s'est écroulé. Je pense que ceux qui vous suivent, vous pouvez ouvrir Nani Nayo, demander à ceux qui suivent HK2D de vous dire si il existe un article, une disposition de la Constitution du 18 février de la République démocratique du Congo qui donne un avantage direct
à la population. Parce que la population a foutu à maille. Azora maille régime des eaux gratuitement. Population a foutu à courant. Population a un courant facilité, a un maille facilité. Population a un soin facilité. Mais pour une fois, ici population, bazwana nota enseignement primaire est gratuit. La première personne qui s'oppose, c'est l'Église catholique. Et qui jure qu'ils ne pardonneront jamais cela. Comment vous imaginez ça? Alors, donc, je comprends que ce dialogue n'aura pas fin, ou comment dirais-je, ne pourra pas se réaliser un jour, puisque là, je vois que vous avez soutenu Félix Tshisekedi dans sa déclaration, que comment faire un dialogue, même au niveau interne, avec des gens qui soutiennent l'agresseur. Donc, ça n'aura pas lieu. Non, je ne dis pas que le dialogue n'aura pas lieu. Le dialogue sous le format actuel, qui est demandé par l'Église catholique et tous ceux qui le soutiennent, c'est un dialogue, juste une branche dont Balingwa Fongola From Soussou. Au monitant bazo akile yo ozo bunda koto liboso, sima bituma msuze bimina sima, qui est maintenant pris entre deux feux. Koto yo bunda koto landa, koto ba betion zete na mukongo. Tant ozo baluka koto yo pour que landa oyo, o esika ko beta yo soso na sima. Vous êtes vulnérable, vous êtes faible maintenant, et puis on vous a eu. Voilà. C'est ça la stratégie de ce dialogue. Ce dialogue ici qu'on demande maintenant, je pense que si réellement l'Église catholique avait le souci, à travers ce dialogue, de mettre fin à la guerre et de mettre fin à l'agression, d'une manière, il y a Kosololana Rwanda et d'une manière, il y a Kosololana M23 Kosilisa, ils allaient soutenir les deux processus. Oezo Sololana Rwanda na Washington, na Oezo Sololana M23 Nakata. Et puis oublier leur histoire du dialogue interne qui n'a aucun avantage. Parce que les lots maintenant, je voudrais maintenant vous dire ce qui va se passer. C'est quoi qui va se passer? Ouais. Et c'est ce qu'ils oublient. Ce qu'ils oublient, c'est que Félix Tshisekedi, en étant maintenant distrait par toute cette guerre et ces chamailleries, en 2028, on risque de ne pas avoir des élections. Ça, c'est clair. Parce qu'on ne pourra pas faire une élection dans un pays divisé en deux. Et donc, le dialogue qu'il y aura lieu, il risque d'aboutir à la remise à zéro de tous les compteurs. Et ça sera un dialogue qui va aboutir à un schéma à 1 plus 3 ou bien 1 plus 4. Alors, leur dialogue là devient problématique alors. Alors, dès que tu commines à 1 plus 3 ou bien 1 plus 4, c'est-à-dire qu'on ouvre une transition. Et quand on ouvre cette transition-là, donc, tout repart à zéro. Après cette transition de 3 ans ou bien de 4 ans, 2, 3 ou 4 ans, tout le monde sera candidat, y compris Félix Tshisekedi. Ndenge, effectivement, Kabila, comment il peut sous candidat après 1 plus 4. Voilà. D'accord. Alors, merci beaucoup, Maître Roger. Je pense que nous avons totalisé 1 heure et nous devrions atterrir ou chuter par rapport à l'émission d'aujourd'hui, que nous allons compléter cette fois-ci. Après même 5 heures, nous avons un sujet sur lequel nous débattrons. Nous avons besoin de tous les invités, vous qui êtes intéressés à participer dans nos émissions en Europe, aux États-Unis, au Congo-Brazzaville, en RDC, partout. Faites-nous signe. Alors, merci de nous avoir éclairés, mais est-ce que si je vous demandais votre conclusion par rapport à ce que vous avez suivi de Félix Tshisekedi, ce que nous avons parlé ici, que diriez-vous? Et c'est ce qui va aider les Congolais à comprendre notre sujet d'aujourd'hui avant de nous séparer. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce que je vais dire, c'est ceci. Ce que Félix Tshisekedi a dit ne sort pas du cadre. Il y a dynamique nyonso ezoleka ya négociation à Washington na ba Doha. Et que s'agissant du dialogue interne, oyo bazo senga na minute oyo, c'est un dialogue qui ne vise à résoudre aucun problème. Okay. C'est un dialogue plutôt
qui vise à ouvrir un autre front contre Tshisekedi pour le prendre en étau. Oyo bazo beta na Mukongo côté à Doha, oyo bazo beta liboso côté à Washington, ba mususu bazo yela côté à Mupanzi na dialogue à Kinshasa. Comme ça, on va le prendre en tenaille et essayer maintenant de l'étrangler. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut renforcer notre armée. Parce que tout se joue au niveau de l'armée. Il faut renforcer l'armée. Il faut que Félix Tshisekedi soit conséquent, que l'armée puisse faire son travail. Je me demande, Mboka Nyonso ezalaka à chaque fois, mutu moko atelemakazo briller na kati ya armée. Omoni ya un moment toyoka bamayele babriller. Un moment moko toyoka Mamadou Ndala babriller. Un moment toyoka Mbouja Mabe babriller. Chaque armée, à chaque époque, à chaque guerre, il y a toujours un héros moko abimaka asalaka un haut fait de guerre. Je suis étonné de savoir que les officiers que nous avons maintenant là, donc c'est-à-dire que Congo Mupimba, ba généraux, ba colonels, ba commandants, il n'y a personne qui peut émerger à Matanaran et à Mamadou Ndala dans ce pays. C'est ce qui étonne un peu. Et donc, il faudrait que notre armée se mette en branle pour tenir sur le plan militaire et essayer d'endiguer la manœuvre, la manigance, il y a Rwanda à travers à la fois les M23, à la fois le Kabila, Katumbi et tout le reste. Je voudrais vous dire quelque chose avant de terminer. Oui, allez-y. C'est que si les Congolais nous suivent, téléspectateurs Nayo, entre 2020 et 2021, Kabila et Tshisekedi étaient ensemble dans FCC Cash. Et ils peuvent lire des communiqués de l'Église catholique de la Cinco appelant au divorce entre les deux. Cinco. Oui, ça c'est vrai. Ils ont même fait un lobby. Monsieur Ambongo a voyagé à Kenyapoto, soi-disant à un lobby dans l'Occident pour obtenir le divorce entre Kabila et Tshisekedi. Et aujourd'hui, ils disent dans leur dialogue qu'ils veulent remettre les deux ensemble. Voilà. Voilà. Essayez de comprendre comment ces personnes n'ont jamais aimé, quand je dis que Balingaba stabilité, voilà la preuve par 9. C'est vraiment vouloir une chose de son contraire. Donc, une chose de son contraire. Pourquoi? Parce que dans leur stratégie, parce que eux, ils sont au service de l'Occident. Un jour, je vous dirai, je vous donnerai des preuves. C'est-à-dire que eux, ils ont comme mission dans ces pays-là de tout faire pour qu'il n'y ait jamais une stabilité institutionnelle. Église catholique, c'est la mission à Bango. Parce que quand il y a des tiraillements, nous sommes en position de faiblesse pour n'apoki melaiba à Mindele. Et Mindele balinga a lâché bisoté. Et l'église catholique joue cette mission-là très, très sournoisement. Ce que vous avez initié, si vous n'avez pas des analyses stratégiques comme ce que nous faisons au niveau de notre cabinet, Okoye Bati. Et beaucoup de Congolais baye bakati. Parce que je vous pose une question très simple, très, très simple. Quand il s'agissait de combattre Kabila, l'église catholique était avec Tshisekedi. Aujourd'hui, dès qu'ils ont installé Tshisekedi au pouvoir, et que Tshisekedi s'est mis ensemble avec Kabila pour que Bamoni moyen va manipuler Kabila Ezate, parce que Bangomi Bali Basangani. Alors ils ont tout fait pour Bakabola Bango. Dès que Bakaboli Bango, aujourd'hui, ils sont avec Kabila contre Tshisekedi. Voilà comment ils sont. Merci beaucoup. Prochainement, dès qu'ils vont enlever Tshisekedi, Mouto Bakoya Naye, Oyo Bango va soutenir na minute Oyo Bakoya Naye pour remplacer Tshisekedi. Dans le Bakovanda Naye, 2-3 ans après, Bakokendo Kokangamana Moutou Moussousou contre Oyowan. Voilà. Je voudrais vous souhaiter un très excellent week-end. Merci. Merci beaucoup, maître Roger Bikobi. C'était avec un grand plaisir de recevoir cet homme, ce grand homme avec ses analyses. Je pense que vous avez bien suivi l'émission. Et maître Roger, nous allons vous revenir plus tard pour voir si nous pouvons
si nous pouvons encore continuer avec d'autres réflexions sur ces genres d'émissions. Merci et on vous retrouve très prochainement. À très bientôt, bye. Merci beaucoup, bye. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous. Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwenza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la grande rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale. Ici, nous sommes, tout est déjà loti, tout est déjà bien cadré par les services de cadastre. Regardez autour, des avenues tracées portant des noms inspirants comme l'avenue de l'Arbre du Bonheur ou encore l'avenue des Pommes Rouges. Et tout ça, ce sont des parcelles sur l'Arbre du Bonheur. Tout est organisé, tout est planifié. Ici, vous n'achetez pas un simple espace, vous investissez dans un avenir structuré. Imaginez, votre maison familiale, moderne et sécurisée, en plein cœur de Kinshasa. Un espace commercial prospère, placé au carrefour des grandes voies. Ou encore un complexe résidentiel ou sportif, avec terrain de football, piscine et zone de loisirs déjà prévus dans les plans. Alors là, c'est le terrain de football. Oui, le terrain omnisport. Là. Omnisport, là. C'est vraiment avec des gradins synthétiques. Okay. Et ici, basket. Il y a la piscine, salle de jeu. Donc ça, c'est le complexe sportif. Okay. Voilà. Ça, ce sont des parcelles commerciales. Okay. Parce que ça se trouve à partir d'ici. Ce projet, c'est plus de 580 parcelles disponibles rien que sur ce site. Et ce n'est pas tout. Nous disposons de plusieurs sites similaires, soit près de 2000 parcelles au total, toutes bornées et prêtes à l'acquisition. Que vous soyez résident en RDC ou de la diaspora au Congo central, au Kasaï, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, voici l'occasion de posséder une portion de terre dans la capitale. Documents sécurisés, transparence garantie et accompagnement sur mesure pour chaque acquéreur. Ne laissez pas passer cette chance. Comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Contactez-nous dès aujourd'hui et venez découvrir par vous-même ce que beaucoup appellent déjà la Kinshasa de demain. Votre partenaire de confiance pour bâtir l'avenir. Voilà, je pense que vous avez suivi Maître Roger qui est parti. Nous sommes très contents des explications qu'il nous a fournies. Et vous avez suivi tout de suite notre spot sur les parcelles à Kinshasa. Il y aura aussi un spot sur les parcelles aux États-Unis. Pour Kinshasa, c'est le numéro ici. Si vous n'avez pas les numéros est là. Le dernier numéro ici. Le dernier numéro ici. 081 641 29 16. C'est le numéro de la RDC pour les terrains. Vous êtes dans les grands Katanga, Congo central, Kasaï, Équateur. Avoir aussi un espace à Kinshasa, c'est possible avec moi. Alors, aux États-Unis, c'est la même chose. Vous avez un peu d'argent, vous voulez voir peut-être loin avec les enfants, leur trouver un endroit aux États-Unis, c'est possible avec moi toujours. Je vous aime bien. N'oubliez pas que Force One, Force One, je n'ai pas encore eu un commentaire contraire. Tout est bon et tout se passe bien. Tap Send, je n'ai pas encore eu un commentaire contraire. Tout est bon et tout se passe bien. Sans compter le Tchaï. Tout est bon et tout se passe bien. Nabenga Kango, Ti magique. Tchaï magique. DV Loterie. Ne m'appelez pas, chers amis. Les numéros, il y a DV Loterie en gros. Peut-être cette année, le rôle DV est commis à Kofuta. Puisque nous allons payer pour faire appliquer ça dans les systèmes. Discussion, ils en ont immigration, Yangouan. On va payer. Le rôle est commis cette fois-ci à Kofuta. Peut-être chance les alliés. Bah, Congolais, $1, $2, ils ont le Pamba.
Nous, on a pris en charge de vous faire ça. Bino landa procédure seulement au bazotin de là. Au Bengi, parce que $1 aussi, c'est beaucoup. Hein. Quand je vais appliquer pour, ma maison va appliquer pour 50 000 personnes. Je vais dépenser $50 000. C'est beaucoup d'argent. Alors, donc, nous sommes là pour vous faire du bon travail. Prenez les numéros ici, plus 1 771 242 0462. Enregistrez dans votre téléphone et puis envoyez un message sur WhatsApp. Je suis intéressé, c'est fini. On vous envoie la procédure, vous envoyez les photos, vous envoyez tout, l'identité. Devez dans quelques jours, puisque ça doit être les 15 ou les 16 de ce mois. Qu'est-ce qu'il reste encore? Oh, on aura sauté. Je vous aime bien et je vous retrouve très bientôt pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Je vous aime.